Oui, parce qu'en plus, la captation de ce spectacle-là, elle a été vraiment réussie. C'est-à-dire que la frustration qu'on peut avoir quand on capte quelque chose, c'est quand ça ne ressemble pas à ce que les gens ont vu quand ils sont venus voir le spectacle. Et celui-là, il a été capté il y a 3 mois, 4 mois, et c'était vraiment très bon. Je dis ça, c'est très prétentieux, mais il y a des soirs où on est plus ou moins inspiré. Et ce soir-là, je peux dire que sur cette vidéo, je peux pas faire mieux. Donc, je suis ravi que le meilleur soit sur DVD. Après, voilà, c'est un beau DVD, ouais, c'est un beau spectacle. Il a été, oui, c'est très agréable à regarder. Voilà. Donc, le public était dedans, j'étais dedans. Voilà, il y a quelques bonus. Non, c'est un beau cadeau de Noël, même si on est en mars. Absolument aucune angoisse. Aucune angoisse, si vous voulez, j'ai pas tellement d'ego. C'est-à-dire que si vous voulez, c'est pas en fonction du nombre de DVD vendus que je vais connaître ma réelle l'amour du public que je pourrais avoir. C'est dans les salles. C'est-à-dire que après, si vous voulez, je pense que les gens qui ont vu le spectacle et qui se sont marrés, ça les amènera de l'acheter, etc. C'est un truc en plus, c'est un truc en plus génial. Mais si vous voulez, moi, d'abord le spectacle vivant, et après pour ceux qui n'ont pas pu le voir, je trouve que c'est un spectacle qui, cette captation me ressemble. En fait, si vous voulez, avec Vincent, on était en permanence ensemble, et on échangeait un peu comme un ping-pong. Et dès que c'était drôle, on gardait, dès que c'était pas drôle, on enlevait, et on testait. Et puis le spectacle s'est fait comme ça avec ce qu'on avait écrit pour la télé, etc. Et on testait ça à la fin du spectacle, jusqu'à en avoir 1 heure. Qu'on testait après le spectacle, c'est assez drôle. Quand je faisais le spectacle très au début, je disais bon allez, maintenant j'ai une surprise pour vous, il va falloir le nouveau spectacle. Et donc les gens, allez, maintenant je sors, et quand je rentre, voilà, et donc les gens étaient un peu épatés de voir qu'on faisait 2 spectacles en un. Voilà, donc voilà comment je travaille. En fait, quelqu'un m'a demandé pourquoi c'était toujours drôle et qu'il n'y avait pas de moment moins drôle. C'est que on a coupé ce qui n'était pas drôle. Toujours. On a gardé que ce qui était drôle. C'est cette volonté permanente de surprendre les gens. C'est-à-dire que le terme pour réussir un spectacle, c'est est-ce que les gens doivent venir l'effet ou pas? Parce que quand on imagine, pourquoi la magie fonctionne? Parce qu'on n'a pas vu venir l'effet. Donc là encore, dans les sketchs, dans les situations, dans les vannes, c'est faire en sorte en permanence de dire on la voit pas venir. Et voilà, et dès que vous sentez que le public pourrait avoir la sensation d'être habitué, de s'habituer au cadre, vous changez de cadre. Bref, il faut secouer le public tout le temps. Oui, j'improvise, mais très peu. En fait, je me méfie beaucoup des spectacles très interactifs, très improvisés. C'est-à-dire que il n'y a rien de pire que d'imaginer qu'un spectacle dépende de la qualité des réponses des spectateurs. Donc, si vous voulez, moi, je peux jouer devant personne, ça marche aussi. Je suis en pleine forme. Vous voyez là, vous êtes dans un hôtel et j'ai 2 personnes. J'ai Vincent, Paul-Marie Debris et Jean-Christophe Delay qui travaillent avec moi pour ce spectacle-là au Cirque d'Hiver. On est zen parce que on va se marrer en fait. C'est vraiment aussi une blague en fait. C'est vraiment, faut le prendre comme ça. C'est une grosse blague. J'ai appelé ça le jour le plus long parce que je trouvais ça drôle. Le 8 mars, journée de la femme, ça fait d'ailleurs beaucoup rire. Et après voilà, c'est l'occasion que plusieurs humoristes fassent un spectacle ensemble, sachant que la différence avec un plateau d'humoristes classique, c'est que tout le monde traite du même thème. Tout le monde traite de la femme, c'est une conférence sur la femme pourquoi faire, sur le thème la femme pourquoi faire, ou la femme à quoi bon. Et en fait, il y a des conférenciers qui viennent et qui sont des spécialistes d'eux. Alors il y en a qui est la spécialiste du thème la femme est responsable de l'explosion de la cellule familiale, il y en a un autre sur la femme et la bière, il y en a un autre sur les fémènes, il y en a un autre sur... voilà, il y a des thèmes sur... est-ce que le mot femme est le plus adapté pour désigner la femme? C'est sans personnalité dans le sens où un spectacle comme ça, avec les humoristes qu'on a là ensemble, etc., c'est la première fois. Maintenant, les gens reprennent des morceaux de leur spectacle. Certes, il y a des inédits aussi, mais globalement, les gens reprennent tout de leur spectacle pour l'occasion. Oui, il y a une captation.
comédie et peut-être après une autre chaîne de la TNT, mais pour l'instant c'est comédie, ça c'est sûr. Je salue les médiatiseurs que je regarde beaucoup, un blog que je regarde de temps en temps quand je suis chez moi.